Bonjour à toutes et à tous, petit disclaimer avant de commencer, étant donné les commentaires abjects que j'ai eus sur ma précédente vidéo de top, pour la simple et bonne raison que certaines personnes se permettaient de venir même jusqu'à m'insulter directement, les commentaires de cette vidéo sont à présent désactivés. Je vous remercie de votre compréhension et je vous souhaite une bonne vidéo bien sûr. Bien, maintenant que la justice a été rendue, on va pouvoir passer à la vidéo. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un top 5 de films paranormaux, mais comment je vais les classer? C'est très simple, ce sont des films qui, selon moi, m'ont impacté très profondément. Je veux dire, le top 5, c'est à peu près le film d'horreur de Monsieur, Madame, tout le monde. Mais par contre, plus on va monter dans ce top, donc top 5, top 4, top 3, top 2, top 1, bien sûr, quand on arrivera au top 1, ça sera vraiment un film qui m'a terrorisé, vraiment très fort, hein. J'en avais déjà peut-être parlé, je crois, sur ma chaîne. Je crois que le top 2, j'en ai déjà parlé, enfin celui qui trône à la place numéro 2, j'en ai déjà parlé, mais on va du coup commencer avec quelque chose de tout simple, tout sympa, mais vous allez voir que mine de rien, on est sur des films qui vont des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Certaines entrées dans ce top vont vous faire souffler du nez en mode « Putain, TFT, t'es sérieux ? Sérieux, t'aimes ce genre de film ?» Alors non, il faut juste savoir un truc, c'est que je n'aime pas les films paranormaux, mais il y en a certains qui sont assez intelligents pour avoir une mise en scène qui vous terrifie avec trois bouts de ficelle et 2 bouts de carton littéralement. Donc bon, peu importe, on va commencer avec une entrée toute sympathique, toute normale, mais... Enfin non, pas normale, justement, paranormale. Donc bref, blague à part, on commence avec le top 5, et c'est pas pour autant qu'il est en top 5 que c'est un film que je déteste. Je tiens à rappeler que je fais ce top par rapport au fait que ce film m'est terrorisé. Plus on va monter dans le top 1, plus on va se rapprocher du top 1. C'est parti avec notre première entrée dans la liste, la 5e position. Évidemment qu'on allait parler de Conjuring dans cette liste. Conjuring, donc, film d'horreur sorti en 2013, réalisé par James Wan, notre très cher James Wan sur cette chaîne, hein. Un réalisateur complètement fou qui a fait des films comme Saw, Insidious, Fast and Furious 7 aussi, oui, je me rappelais plus, mais c'est vrai. Il a été de près ou de loin avec tout ce qui va être... il a été rapproché avec tout ce qui est de près ou de loin L'Anon, Dead Silence, Annabelle, etc. De près ou de loin. Donc c'est vrai que c'est assez rigolo de le voir évoluer dans plusieurs types, hein, parce que oui, Fast and Furious au milieu de films de fantômes et d'esprits, de démons, etc. C'est plutôt sympathique. Bref. Maintenant on va parler du film en lui-même. Conjuring, c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler, plutôt qu'un film paranormal, c'est plutôt une sorte de film d'enquête selon moi, pour la simple et bonne raison que une famille emménage dans une maison, la maison se comporte assez bizarrement, donc au bout d'un moment la famille en a marre, demande à des sortes de médiums, entre guillemets les Warren, hein, du coup, donc Ed et Lorraine Warren, de venir sur leur terrain et un petit peu de venir un peu... prendre la température de ce qui se passe. Et bien fait et dit, ça ne manque pas, hein, bien évidemment. Il va y avoir des histoires de fantômes, de possessions, de trucs comme ça, et surtout la maison qui pète royalement un plomb. Le truc c'est que oui, d'accord, c'est un film paranormal, j'ai bien compris, mais il y a un truc quand même assez important, c'est de se dire, est-ce que c'est paranormal tout de suite ? Non, évidemment ça prend un peu de temps, mais ce que j'apprécie, on va dire, avec ce film, c'est qu'il vous fait pas tourner en bourrique pendant une demi-heure. À partir d'une demi-heure, vous avez déjà eu pas mal de visions de fantômes, etc., ou de trucs qui ne vont pas. Ça va pas prendre sur 1h30, enfin là le film il fait 1h52 si je dis pas de bêtises, ça va pas prendre des plombes à justement est-ce qu'il y a du paranormal ou pas, nanana. Non, ça va vraiment attaquer dans le bois dur, ce qui est plutôt sympathique, et ça ne vous fait pas perdre de temps. En 1h52, on va dans un film d'enquête, jusqu'à un film paranormal, jusqu'à un film pareil de possession, donc ici de la maison, et ensuite une explication historique sur pourquoi la maison se comporte comme ça. Ce qui est plutôt sympa. Encore une fois, on arrive très calmement dans ce top, hein, top 5, je l'adore, Conjuring, hein, et même Conjuring 2, que j'apprécie tout autant. Voilà, c'est vraiment... des films qui, selon moi, méritent d'être découverts, et encore une fois, on a la patte maîtresse de James Wan en tant que réalisateur. Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus, mais moi, en ce qui me concerne, ce sont des films que j'apprécie particulièrement. Le troisième m'a beaucoup plus laissé sur ma faim. Clairement, je l'ai trouvé très sommaire, mais enfin bref, les deux premiers sont très bons, et je me permets donc de vous les conseiller. D'autant plus que le film utilise, comme je le dis, des artifices, entre guillemets, scénaristiques qui vont faire en sorte d'être très sommaires, hein. Et pour celles et ceux qui ne voient pas de quoi je parle, bien évidemment, la scène de l'armoire et la scène du claquement de main. Oui, et si vous l'avez vu le film, vous vous rappelez, vous allez même vous dire vous-même derrière votre écran, ah oui, c'est vrai que cela, même quand je revois le film encore aujourd'hui, je me fais avoir. Vous voyez ? C'est pas si con en fait, Conjuring.
Alors oui, au même titre que la précédente entrée dans notre top, il était quasiment évident d'imaginer que Paranormal Activity allait faire une apparition ici. Alors, je vous explique très simplement, Paranormal Activity, film de Oren Peli, sorti en 2008 ou 2009, enfin plutôt 2009, 2009 en France, décembre 2009 en France, c'est un film qui a eu un effet d'une bombe nucléaire à l'époque où il est sorti. Pour les plus jeunes qui regardent cette vidéo, vous pouvez probablement pas comprendre, mais à l'époque, c'est vrai que ce film-là était là en mode « Waouh, truc de fou, qu'est-ce qui se passe ? D'où vient ce film, qu'est-ce qui se passe ?» À ce qui paraît, le film le plus flippant de l'histoire. Il y avait des challenges en mode faut que je sois celui qui le regarde avec des potes et que je sois le seul à pas avoir sursauté, etc. Moi, en ce qui me concerne, je l'ai acheté dans un Cash Express, je crois, il me semble, et je l'ai regardé parce que je sais plus pourquoi, à l'époque j'étais tout gamin, hein, j'avais 11-12 ans, je suis allé dans un Cash Express, j'avais 2€ en poche et il y avait fait et dit Paranormal Activity pour 2€, je me suis dit tiens pourquoi pas Paranormal Activity parce qu'on en avait parlé, le film était sorti, donc oui j'avais 10, 11, 12 ans quand je l'ai vu et je me suis dit wow let's go quoi, Paranormal Activity pour 2€, vas-y je le prends. Fait et dit, je rentre chez moi, je me pose en plus le soir et je me mets dans ma chambre la nuit, etc. Voilà, avant de lancer le film, quand je suis rentré du Cash Express avec mes parents, j'avais lancé le trailer sur YouTube et je me suis dit, oh, ça va être un film de ouf et tout, ça va être trop flippant. Il m'a ce film, il m'a terrorisé. Et encore une fois, c'est typiquement avec ce principe de found footage, hein, littéralement média retrouvé, de caméra à l'épaule ou alors une caméra dont on a retrouvé les enregistrements. C'est typiquement ce type de film que tout un chacun qui est, comment je peux dire, fair play dans le monde du cinéma va dire c'est un film qui est plutôt sympathique à regarder, tandis que d'autres diront c'est de la facilité. Alors, entre guillemets, moi je vais me positionner entre les deux. Généralement, je ne suis pas quelqu'un qui va chercher le conflit, contrairement aux abrutis de la vidéo précédente dans les commentaires. Ce que je veux dire, c'est que quand il s'agit de parler de fan footage, ou encore pire, de défendre le fan footage, comme je le dis, il y a deux écoles. Moi je suis entre les deux. Souvent je trouve ça trop facile, mais c'est une bonne porte d'entrée vers le cinéma. Ça vous permet de dégager énormément de profit pour pas un rond, hein, littéralement. J'en prends à témoin le budget du film qui a été estimé à 15 000 $. 15 000 seulement, oui, 15 000 $. 15 000 $ et qui en a rapporté, je sais plus combien, j'ai même pas pris les. Enfin, il a quand même coûté 15 000 $ et il a été post-produit pour 200 000, donc 215 000, il en a rapporté 194,2 millions. Voilà, donc quand je dis que quand même, voilà, c'est quand même utile. Maintenant qu'on a passé sur les aspects entre guillemets techniques du film et de son historique par rapport à moi, parce que c'est quand même ma vidéo, donc encore une fois, je dis ce que je veux, hein, les blaireaux dans les commentaires de la précédente vidéo, c'est de vous dont je parle encore une fois. Bref, peu importe. Ça nous raconte du coup un couple qui est composé de Mika et de sa copine Cathy, du coup, qui sont dans une maison et qui vous sentent qu'il y a quelque chose qui est pas net. Genre il y a des choses qui bougent la nuit, il y a des portes qui se ferment, il y a des clés qui tombent, etc. Et ils vont commencer à se dire mais bordel, encore une fois c'est paranormal ce qui se passe ou c'est vraiment un cambrioleur ou quoi que ce soit. Donc plus on va avancer dans le film, plus ils vont être assez désespérés parce que la chose vivante ou pas, ou du moins quelqu'un qui a envie de les emmerder est de plus en plus hardcore, hein, c'est-à-dire il fait de plus en plus tomber des trucs, claque des portes, maintenant il fait plus pousser des portes, il les claque, etc. Donc il commence à en avoir marre et décide de poser des caméras dans la maison pour voir s'il y a vraiment un voleur ou si c'est vraiment des trucs paranormaux. Bien évidemment, comme le titre l'indique, il y a des activités paranormales. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est fort simple. On arrive à un moment où le couple est désespéré et essaye un petit peu d'appeler des médiums. Les médiums ont à peine mis le pied dans la maison qui se barrent en courant. Bref, c'est assez terrifiant. Le principe même, en plus de caméra à l'épaule, est plutôt sympa. Il y a certains plans qui sont particulièrement terrifiants ou qui font monter le stress pas mal. Et par la suite, du coup, malheureusement, le démon va être de plus en plus, ça va donc bel et bien être un démon qui est à l'origine de tout ce merdier, qui va être de plus en plus violent. Alors le film, comme je le dis, c'est vraiment un film qui m'a marqué pour la simple et bonne raison que, non pas parce que j'étais assez jeune, non pas parce que j'étais impressionnable, mais bel et bien parce que je me suis dit, mais bordel, avec si peu, on arrive à faire tellement. Oui, vous allez me dire, oui, TFT, c'est le principe du fan footage. Mais là, on arrive vraiment sur quelque chose qui est vraiment trop bien. Dans le principe où, comme je le dis, tout a été fait avec, je suis sûr, des fils de pêche, des trucs comme ça et tout, mais on s'en branle, même si c'est pas le cas. C'est tellement bien fait, c'est tellement crédible
que à un moment tu te dis waouh, chaud quoi, enfin c'est super sympa la mise en scène, etc. Et franchement à découvrir, Paranormal Activity. Je pourrais déblatérer des heures sur le sujet, donc je vais rester prompt, hein, je vais bientôt finir sur ce film, sur cette entrée de stop, mais franchement découvrez-le, Paranormal Activity. Pour celles et ceux qui veulent la vraie histoire en entier, regardez la trilogie. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et concernant ce film, je le trouve très très bon, encore une fois, mais j'ai une seule critique et j'en terminerai là-dessus. Mika, ta gueule. Je suis désolé, je peux pas finir cette critique autrement que Mika, ta gueule, ferme ta gueule. Quand on te demande de ne pas taunt le démon et pendant 20 minutes de film, t'arrêtes pas de lui dire alors t'as rien dans le froc, tu flippes, tu machin. Ta gueule, Mika. Ta gueule, tout simplement. Alors oui, je sais, je tourne cette vidéo en 2 parties, c'est pour ça que les jours ont changé entre chaque. Mais bref, le classement lui n'a toujours pas changé. En effet, on va partir sur Poltergeist, sorti en 1982, réalisé par Tobe Hooper, et si vous vous y connaissez en film d'horreur, Tobe Hooper n'est nul autre que le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse, sorti en 1974, bien évidemment. Donc, pour en revenir à Poltergeist, c'est pour moi, en ce qui me concerne, c'est le film de fantôme. En effet, Poltergeist, donc comme son nom l'indique, c'est des poltergeists dans le film qui justement vont tourmenter une famille américaine qui s'installe dans une petite bourgade vraiment sympathique. D'ailleurs, elle est super mignonne cette bourgade aux États-Unis là. Et en fait, je vais absolument pas vous spoiler le film parce que bordel de merde, qu'est-ce qui vaut le détour, je suis très sérieux, moi je lui mets un 19 direct, c'est vraiment un film, si je devais lui donner une note que je mettrais un 19, et en effet c'est typiquement, comme je le dis, pourquoi je l'apprécie tant, eh bien c'est fort simple, c'est parce que c'est un film qui est très avant-gardiste, on est en 1982, les films de fantômes n'ont pas forcément la cote, et arrive Poltergeist qui est ce type de film, et je vais juste vous spoiler les 15 premières minutes. La gamine de la famille, donc Caroline Freeling, voit des choses qui bougent dans la maison. Elle dit « Maman, il y a des choses qui bougent dans la maison ». Sa mère, donc du coup qui s'appelle Diane, du coup, on va dire Diane ou Diana, on s'en fout, dit mais non ma chérie, tu imagines des choses, oh là là les enfants et leur imagination, voilà. Sauf que pendant une semaine, maman, il y a des trucs qui bougent dans la maison. Alors la mère dit à sa fille, ok, on va poser quoi, qu'est-ce que tu as vu bouger? Et elle lui dit, j'ai vu ça bouger. Et la mère dit à sa fille dans cette séquence incroyablement marquante où elle dit à sa fille par exemple d'accord, on va mettre la chaise en plein milieu de la cuisine et on va la regarder ensemble et on va voir si elle bouge. Et fait et dit, 5 minutes après, la chaise se déplace toute seule et la fille dit tu vois je te l'avais dit, et la mère elle dit mais c'est pas possible machin et tout, et c'est à partir de là qu'il y a un film d'enquête, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, etc. Et surtout les poltergeists sont-ils méchants, gentils, ou sont-ils des esprits vengeurs? Encore une fois, je ne peux que trop vous conseiller ce visionnage, je sais qu'il y a des suites, je les ai regardées, allez, vous savez quoi, Poltergeist 3 est ridicule, le troisième il est absolument bordel de merde. Par contre, si le premier vous a plu et que vous voulez tout savoir sur l'origine entre guillemets des fantômes, regardez le deuxième. C'est tout, regardez les 2 premiers. Le troisième est ridicule, hein. Je veux dire, ça se passe dans une tour à New York, bordel de merde, c'est ridicule. Donc, non, stop. Si vous aimez bien ce côté très famille qui essaye de survivre au paranormal, etc., c'est génial. Et encore une fois, cette scène de la cuisine qui est juste totalement parfaite, genre le truc du mais non ma chérie, les meubles ne bougent pas, et là tu vois la chaise zzt, et la fille elle dit t'as vu, je te l'avais dit, et la mère dit putain, et fait et dit quelques jours après ils reviennent à la maison et il y a cette scène aussi absolument terrifiante où t'as toutes les chaises qui sont empilées en mode jeu de Lego sur la table. Voilà, c'est plein de trucs comme ça, et plus on va avancer dans le film, plus on va apprendre des choses sur les esprits, je vais pas spoiler, et à la fin il y aura une bonne explication du pourquoi du comment. Le film est interdit aux moins de 16 ans, notamment pour la scène finale qui est atroce, encore aujourd'hui elle fonctionne encore super bien, la scène de la piscine, hein, pour celles et ceux qui s'en rappellent, et surtout la putain de scène du lavabo. Oui, ce film-là ne vous ménagera pas. Alors, laissez de côté vos caractéristiques de « Oh là là, les effets spéciaux sont nuls à chier ». Rappelez-vous que le film est sorti en 1982. Donc, s'il vous plaît, un petit peu de considération pour ce film qui est pour moi un monument du film d'épouvante, qui est trop cool, et il n'y a pas forcément de screamer dans le film, donc vous pouvez y aller tranquillement. C'est un bijou de cinéma, un bijou d'ambiance, un film que j'adore plus que tout, mon film de fantôme préféré bien évidemment. Donc félicitations à Tobe Hooper, bien sûr.
Ok, alors j'ai dû aller voir un résumé pour cette entrée-là parce que je me rends compte que le remake n'a absolument rien à voir avec sa contrepartie de 1977-78. On va bien évidemment parler de Suspiria, sorti en 2018, qui est le remake du film de fin 70, du coup, comme je viens de le dire. Problème étant, c'est que oui, j'ai dû aller voir un résumé parce que je me rends compte que... j'avais pas compris en fait le film de 2018, je l'avais pas du tout compris parce que certains personnages sont tellement secrets qu'il faut bien revoir le film une deuxième fois, sauf que non, j'ai pas envie de me retraumatiser, bordel de merde. Donc du coup j'ai été voir un résumé sur un petit peu qui était qui, etc. dans ce film. En gros je vous explique, dans cette version uniquement de 2018, on suit une jeune femme qui s'appelle Suzy Bannion, qui va arriver dans une sorte de Berlin des années 80, c'est totalement ça d'ailleurs, c'est pas une sorte, c'est totalement un Berlin des années 80, et va rentrer dans la fameuse école très prestigieuse de danse de Marcos, Elena Marcos. Sauf que, alors qu'elle arrive dans cette compagnie de danse, elle fuit. Elle voit quelqu'un, une ancienne, la personne qu'elle va remplacer, la danseuse qui s'enfuit en courant en disant bordel, c'est tous des sorcières là-dedans, on va tous crever. C'est la fin du monde, l'apocalypse, bref, on est tous foutus. Problème étant, c'est que Suzy Bannion, de son prénom Susanna, donc la personne qu'on va suivre, la protagoniste, va faire une enquête de son côté pour savoir mais c'est quoi ces histoires de sorcières, qu'est-ce qui se passe, nom de Dieu. Et plus elle va faire des enquêtes, plus elle va se rendre compte qu'il y a certaines choses qui ne sont absolument pas normal du tout dans cet endroit, dans cette école de danse. J'en ai déjà parlé de Suspiria, je ne suis pas la personne la mieux placée pour en parler, mais je l'ai toujours pris comme étant une sorte de métaphore du déformation et des épreuves que subissent le corps des femmes au fil des expériences de la vie et de l'âge. C'est pas tout à fait faux, c'est pas tout à fait vrai, j'ai pas envie de vous le spoiler ici, mais entre guillemets, quand les danseuses que l'on suit tout au cours du film se mettent à performer, tout simplement, des danses, soit en solo, soit en groupe, etc. C'est très tribal, c'est magnifiquement chorégraphié d'ailleurs, c'est le seul point un peu feel good du film, parce que le film est extrêmement pessimiste, bien sûr. C'est une... En fait, ces femmes-là, plus elles dansent, plus elles souffrent. Et en gros, toute cette souffrance va quelque part, va à un endroit du bâtiment, faut pas y penser trop longtemps, et en gros toute cette souffrance métaphorique se matérialise à l'écran par des déformations corporelles qui sont plus ou moins irréversibles. Bref, vous envoyez un cas à l'écran, mais je vais pas vous spoiler encore une fois. Mention spéciale au final qui m'a terrorisé, vraiment, c'est une orgie de boyaux, de tripes, de sang, d'immoralité, de nudité, de trucs comme ça. T'es là, tu fais au secours, et je crois au final que la petite danseuse qui s'est barrée au début du film, rappelez-vous, en disant oh bordel, on va tous crever, il y a des sorcières dans ce truc, c'est la fin du monde, c'est machin. Au final, je crois qu'elle avait pas si tort que ça, mais enfin bref, si vous avez l'estomac extrêmement bien accroché, bien évidemment, Suspiria de 2018, et à l'heure où vous écouterez cette vidéo, il sera très probable que j'ai vu ou que je sois en train de regarder le Suspiria de Dario Argento, ainsi que sa trilogie du coup des mères de l'apocalypse, donc des femmes de l'apocalypse. Enfin bref, si vous voulez rentrer dans la mythologie, let's go, franchement allez-y, c'est un bon film. Et Suspiria, encore une fois, a définitivement pas mettre entre toutes les mains. Il y a des passages qui sont absolument atroces, et si vous n'aimez pas le body horror, c'est absolument pas pour vous. Le body horror, c'est tout ce qui va être par exemple comme The Thing, La Mouche, etc. Bref, les films de Cronenberg, Existence notamment, voilà. Donc accrochez-vous très sincèrement. Alors, pour celles et ceux qui étaient présents à l'époque de ma première chaîne YouTube, vous avez probablement eu en tête l'apparition dans ce top du film Annihilation de Alex Garland, sorti en 2018. En fait, non, pas du tout. C'est vraiment un film que j'apprécie vraiment, Annihilation, tout comme Suspiria, c'est pas le sujet, mais il a un rôle très déterminant pour moi, donc je le laisse de côté. Par contre, je vais vous parler d'un film qui m'a terrorisé quand j'étais gamin, à tel point que je me rappelle avoir fait 2 nuits blanches entières après ça, parce que c'était pendant les grandes vacances et je ne voulais pas fermer les yeux parce que j'ai été traumatisé par ce film. On va donc bien évidemment, comme vous l'avez vu, parler de Drag Me to Hell jusqu'en enfer, sorti en 2008-2009, enfin 2009 en France en tous les cas, et réalisé par notre très cher et très aimé Sam Raimi, bien évidemment. Pour celles et ceux qui reprécisent, bien évidemment, Sam Raimi, c'est
mais pas que. Evil Dead, il y a aussi Darkman et d'autres. Ce que je veux dire, c'est que ce genre de film, à l'époque, il faut bien savoir que quand je l'ai vu, j'avais à peu près 9-10 ans à peu près. Ce film sort, je me rappelle que quelqu'un me le prête en DVD, et je le regarde pendant les vacances tout seul, un après-midi. Mes parents étaient pas là, enfin bref, voilà et tout, et je vois ce film. Bordel de merde. Ce film, c'est très simple, je connaissais les films de chrétienté. Alors quand je dis des films de chrétienté, c'est très simple, ce sont les films qui font intervenir de près ou de loin la religion catholique comme étant soit quelque chose qui te sauve, soit quelque chose qui ne te sauvera pas, soit quelque chose qui va signer ta mort. Sauf que là, on arrive sur quelque chose de nouveau, avec cette fois-ci un contre-pied du le film, par exemple comme L'Exorciste, en mode c'est le film... par excellence du le pouvoir chrétien ne te sauvera pas parce que le démon n'est pas un démon biblique, donc du coup bah tu peux essayer de l'exorciser tant que tu veux, il restera là, bref, spoiler, mais bon, le film date de 73, donc s'il vous plaît. Et ensuite là on part sur quelque chose de totalement nouveau, on parle dans ce film d'une malédiction gitane. Alors c'est vrai que c'est assez étrange de parler de malédiction gitane, et ici on parle d'un démon qui s'appelle le Lamia. Le Lamia, c'est visiblement dans cet univers fait de toutes pièces par Sam Raimi, c'est censé être un démon qui va te torturer pendant 3 jours, et au bout de 3 jours, il est censé t'emmener en enfer. On suit donc dans ce film... Donc oui, Drag Me to Hell, jusqu'en enfer bien sûr. On suit ici Christine Brown qui travaille dans une société de crédit ou de prêt ou de trucs de banque, etc. Enfin bref, de concession de maison, etc. De prêt pour une maison, je sais plus quoi. Et un jour, elle essaye de bien se faire voir, et elle essaye, parce qu'elle vient d'avoir le poste, et elle essaye justement de rester dans les clous, etc. pour bien se faire voir, et voilà, pour dire, ah tiens, la petite nouvelle, elle est carrée, elle est professionnelle, etc. Sauf que malheureusement, elle tombe un jour sur une vieille femme gitane, Madame Ganouche, qui justement lui demande un prêt. Sauf que elle reste droite dans ses bottes, et Christine lui dit que Madame, on ne peut pas se permettre de vous offrir un crédit, il va falloir rembourser après, mais visiblement vous êtes à découvert, machin et tout. Et sauf que la vieille gitane n'apprécie absolument pas le fait qu'on lui résiste. Donc la première chose qu'elle fait, c'est déjà la faire dans cette scène absolument gore, mais bon, Sam Raimi s'amuse très bien là-dessus, fait cette scène absolument immonde où elle saigne du nez. Christine, elle saigne du nez, il y en a partout, c'est dégueulasse, genre c'est une scène vraiment à la Evil Dead, vraiment sur le coup là. Et plus tard, du coup, la vieille gitane va retrouver Christine, va lui redemander une deuxième fois, et là par contre c'est fini, elle lui dit non, je ne peux définitivement pas madame, je vous demande de sortir. Et c'est là que la vieille gitane va péter un plomb et va lui lancer la malédiction du Lamia. Elle va se renseigner, Christine, de son côté, elle va vite se rendre compte qu'il y a des choses vraiment pas cool, vraiment atroces qui vont lui arriver, et du coup elle va essayer de faire tout et n'importe quoi pour se tirer de cette malédiction. Elle va essayer de faire des enquêtes, elle va essayer de faire du spiritisme, elle va essayer de faire des actes profanes pour contrer cette malédiction, et bien évidemment ça part vraiment dans la magie ésotérique. Donc c'est pas quelque chose que l'on a vu des centaines de milliers de fois, genre par exemple Conjuring, tu brandis un crucifix et puis c'est bon, c'est terminé, ou tu prononces le nom d'un démon à haute voix et ça y est, il est banni de nouveau en enfer. Oui, c'est toi que je vois, Conjuring 2, j'ai beau t'aimer, tu as beaucoup de défauts. Mais bref, ici c'est pas le cas, t'auras beau parler au démon, t'auras beau essayer de le raisonner, t'auras beau machin, ce truc est une putain de machine à tuer, dès qu'il va être lancé, il ne s'arrêtera plus. Donc Christine a une véritable course contre la montre qui arrive contre elle, et elle va devoir sous 4 jours je crois, se débarrasser de la malédiction du Lamia. Est-ce qu'elle va réussir ? Et surtout, comment ? Eh bien, je vous invite très sincèrement à regarder ce film. Par contre, attention, il utilise vraiment des trucs hardcore pour, voilà, genre par exemple, de sacrifices d'animaux, des fluides corporels, bref, je passe les détails, mais c'est vraiment, il y a vraiment des passages qui sont vraiment atroces à 200%, notamment avec la scène, 2 scènes qui ont été traumatisantes pour moi, la scène de la chambre à coucher avec, bien évidemment, voilà, je vais dire Atchoum parce que je peux pas vous spoiler, j'ai pas envie, et la fameuse scène du déterrement de cadavres. Oui, quand je vous dis que ça recule devant rien, ce film, ça recule devant rien. Et pour le Atchoum, oui, vous savez très bien de quoi je parle. Oui, les vers, tout ça. Bref, voilà, no spoil. Mais voilà, il y a des choses qui sont vraiment...
Ah putain, jamais je reverrai ce film. Jamais je reverrai ce film. Alors par contre, comme je le dis, et comme beaucoup l'ont dit, Drag Me to Hell, c'est vraiment Sam Raimi qui fait son sale gosse. C'est-à-dire que Sam Raimi, en 2009, du coup, c'est un réalisateur qui est établi. C'est plus le petit jeune qui a fait Evil Dead au fin fond des bois du Michigan en 1981 et en 87 pour le deuxième. Non, non, là il est établi, il sort des films Spider-Man et il voulait obligatoirement revenir sur un film d'horreur. Et putain, vous savez cette expression américaine en mode he delivers, c'est-à-dire il donne, il rend. Et bah putain, oui, si vous voulez une version plus hardcore, vraiment à 200% éprouvante de Evil Dead, sans humour et avec vraiment des choses atroces, Drag Me to Hell est le film parfait pour vous. Mais encore une fois, je ne pourrai jamais vous dire à quel point faites attention en le regardant, il ne recule devant absolument rien. C'est un cauchemar de bout en bout. Ce film, vous allez être, je pense, très 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 traumatisé. Par contre, d'un point de vue image, mise en scène, c'est juste une perfection. Notamment la scène très traumatisante du déterrage de cadavres qui est incroyablement bien tournée avec des éclairages, des plans en contre-plongée, etc. Enfin, plongée et opposition contre-plongée qui sont absolument divins. Divin dans le morbide, mais bon, bah, c'est Sam Raimi, merde, donc voilà. Et franchement, c'est un film d'épouvante atrocement efficace. Je vous le conseille, mais attention, ça va vraiment vous laisser des marques pendant encore quelques semaines, voire un bon mois après le visionnage. Bon, je pense que j'en ai terminé là-dessus. Attention, mais c'est une perle, vraiment, vraiment. Phew, elle a demandé beaucoup de boulot cette vidéo, mais la voilà qui est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi, c'était TFT, passez une bonne fin de journée, portez-vous bien, et la prochaine vidéo, normalement, si tout se passe bien, je réactiverai les commentaires. Pour les autres, malheureusement, vous pouvez toujours venir me parler dans les autres channels, hein, que ce soit mon Discord ou pendant mes live Twitch, pour me dire un petit peu ce que vous avez pensé de cette vidéo, bien sûr. Merci à toutes et à tous, et à la prochaine. Passez une bonne fin de journée, et essayez de bien dormir, mine de rien. Allez, bonne journée.